Elle est rentrée tard un mardi soir et a jeté son sac sur le banc de l'entrée comme si notre maison était le hall d'un hôtel. Pas de bonjour, pas de bise sur la joue. Elle s'est dirigée tout droit vers le frigo, a ouvert une canette d'eau gazeuse et a fait défiler l'écran de son téléphone, la porte du réfrigérateur toujours ouverte. J'ai demandé comment s'était passé le boulot. Elle a haussé les épaules sans lever les yeux. Bien, tu as 1 heure de retard. Les bouchons? J'ai attendu. Rien. Pas de questions en retour. Aucune curiosité pour savoir si j'avais dîné. Quand je me suis approché pour essayer de la serrer dans mes bras, elle s'est penchée sur le côté, me laissant étreindre le vide. Camille, ai-je dit, doucement, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a fermé le frigo et m'a enfin regardé comme si j'étais un client égaré derrière le comptoir. Tu te fais encore des films. Antoine, ne commence pas. Si j'avais su où ce haussement d'épaule allait nous mener, je l'aurais filmé pour m'épargner un mois de galère. Elle m'a adressé un sourire sans chaleur. Tu deviens parano. Ce n'est pas très attirant. J'ai retiré mes mains. Parano, c'est le mot qu'on utilise quand on ne veut pas répondre à des questions simples. J'ai répondu, a-t-elle lâché? Laisse tomber. Elle a attrapé son cabas et est montée à l'étage. Pas de bise, rien du tout. J'ai regardé l'escalier comme s'il avait pris ma place. Le lendemain matin, je me suis dit que c'était juste une semaine difficile. Mais le vendredi, je savais que c'était autre chose. J'ai essayé d'être rationnel. Camille et moi avions bâti une vie solide et pragmatique. Je dirige une entreprise de rénovation. Elle travaille dans la gestion immobilière. Avant, on s'échangeait des anecdotes sur nos locataires fous autour d'une planche de charcuterie. Maintenant, elle gardait son téléphone face contre la table et disait qu'elle était fatiguée. Quand je touchais son épaule au lit, elle se tournait vers le mur. Sur les conseils de Béatrice, je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Béatrice est la sœur aînée de Camille, celle qui nous a présentés. On était au même lycée. Elle savait que je n'étais pas du genre à faire des drames. On s'est retrouvés pour un café alors que je revenais d'un chantier. Béatrice est arrivée dans sa blouse d'infirmière, sortant tout juste de sa garde à la clinique. Chinon strict, l'esprit toujours vif. C'est quoi ton analyse? A-t-elle demandé en s'installant sur la banquette. Elle est froide. Elle esquive tout avec des blagues. Elle a changé son code de téléphone. Béatrice a froncé les sourcils. Elle a dit pourquoi. Elle a dit politique de l'entreprise, mais elle bosse dans la location d'appart, pas au ministère de la Défense. Béatrice a tapoté la table. D'accord, ne la braque pas et c'est la douceur d'abord. Fais à dîner. Organise une sortie. Elle est stressée. Les gestionnaires sont pris en étau entre les propriétaires et les locataires. Arrête les questions et rappelle-lui que tu es son pilier. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. Tu as toujours su le faire, a-t-elle dit. Juste, ne force pas, ce soir-là, j'ai préparé un pavé de bœuf avec sa purée de chou-fleur préférée. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir et allumé 2 bougies parce que Béatrice disait que le romantisme n'avait jamais tué personne. Camille est entrée, a vu la table et a ri comme si j'avais utilisé notre vaisselle pour une blague. C'est quoi ça, Antoine? Le dîner. Assieds-toi. Mignon. Je n'ai pas très faim. Tu as mangé? Grignoté avec l'équipe. J'ai gardé une voix calme. Alors assieds-toi pour me tenir compagnie. Elle s'est laissée tomber sur la chaise comme par politesse au barbecue d'un voisin. Je lui ai versé de l'eau pétillante. Elle a vérifié son téléphone 2 fois en 10 minutes. J'ai essayé de commencer petit. J'ai fini la terrasse sur le chantier des Martins. L'architecte a validé. MMH, et le nouvel immeuble avenue Foch? Chargé. Tu veux qu'on prenne notre samedi? On pourrait conduire jusqu'à la côte. Sortir de la routine. Elle a eu un sourire en coin en regardant la bougie. Tu as découvert Pinterest? J'ai découvert que ma femme est distante et j'essaie d'arranger ça. Tu vois, parano, elle a repoussé son assiette, à peine touchée. On n'a pas besoin de partir. Je vais au yoga avec Juliette. Juliette est nouvelle? Elle m'a fixé, ennuyé. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail. J'ai laissé le silence s'installer. J'en sais assez. Je t'offre du temps. Elle s'est levée, a pris son sac. Ne sois pas collant.
C'est bizarre. Collant? Ce mot est resté planté comme une écharde. J'ai soufflé les bougies et mis le bœuf au frigo. Le lendemain, Béatrice m'a envoyé un SMS, comment ça s'est passé, comme si je servais à dîner à un fantôme. Essaie les fleurs au travail. Reste léger. J'ai envoyé des fleurs avec une carte. Ce soir-là, Camille a posé le bouquet sur le sèche-linge et a dit « Merci ». Les filles du bureau ont fait des blagues. Des bonnes blagues. Des blagues lourdes. D'accord, ai-je dit. Alors sortons. Samedi, il y a ce nouveau resto au bord du Rhône. Elle a haussé les épaules. On verra. Le samedi matin, elle est partie au yoga avec Juliette. Elle est revenue après minuit avec une histoire mince et un mur encore plus épais. J'ai gardé ma voix posée. Je t'ai attendu, ai-je dit depuis le canapé. Elle a enlevé ses chaussures. Ne m'attends pas. Ça fait désespérer. Tu es parti 14 heures. On a fait un brunch après. Puis Juliette avait un truc et on s'est posé chez une amie à elle. Il faut 14 heures pour se poser chez une amie? Arrête de m'interroger. Elle se dirigeait vers l'étage, me lançant par-dessus son épaule, tu m'étouffes. J'ai regardé l'escalier à nouveau. Il ressemblait à un panneau de sortie de secours. Le dimanche, j'ai fait un dernier geste approuvé par Béatrice. J'ai préparé une pochette intitulée « Juste nous », avec des idées. Cours de cuisine, chambre d'hôte en Provence, un week-end en avion pour Biarritz. J'ai posé les impressions sur l'îlot de la cuisine et fait du café. Camille est entrée, a vu la pochette comme si j'avais laissé traîner des ordures. C'est quoi maintenant? Des options, ai-je dit. Choisis-en une. C'est toi qui décides. Elle a feuilleté sans lire. C'est trop. C'est de l'effort. C'est toi qui essaies de me gérer. C'est moi qui essaie d'être marié. Le mariage n'est pas une brochure de voyage, elle a repoussé le dossier. Tu as besoin de te détendre. Alors choisis à quoi ressemble la détente, ai-je répondu. Je suivrai ton mouvement. Elle a jeté un œil à son téléphone, a tapé quelque chose. Je vais chez mes parents pour dîner. On est tous les deux invités? Non, j'ai besoin d'espace. Et voilà. J'ai posé ma tasse. Tu as eu de l'espace toute la semaine. Tu comptes les points. Elle s'est tournée vers la porte. C'est glauque, Antoine. Elle a marqué une pause. Voici mon score, ai-je dit. Plus de gestes. Plus de devinettes. Tu veux de l'espace? Tu l'as. J'ai fini de nous forcer dans des pièces où je suis le seul à parler. Elle a cligné des yeux, un peu déstabilisée. Enfin. Je rentrerai tard la plupart des soirs cette semaine, ai-je ajouté. On fait l'aménagement de bureaux à l'autre bout de la ville. Ne m'attends pas, elle m'a fait un sourire mince. Je ne t'attendrai pas, elle avait raison. Elle ne l'a pas fait. La nouvelle routine s'est installée rapidement. J'ai commencé à prendre des bières le soir avec mon pote Mathieu après le chantier. J'allais à la salle de sport plus tard. Certains soirs, je passais chez Béatrice pour manger ce qu'elle avait préparé pour ses enfants et avoir une conversation qui ne ressemblait pas à une partie d'échecs. Je ne me cachais pas. Je laissais mon emploi du temps sur le tableau blanc et j'ai déménagé mon oreiller dans la chambre d'amis. Je ne dormais pas à côté d'un mur. Le mercredi, Mathieu m'a regardé vérifier mon téléphone sans envoyer de SMS. Ça va, mec? Je réorganise, ai-je dit. Comment elle le prend? Comme une personne qui voulait de l'espace et qui l'a eu. Il a hoché la tête. Parfois, donner à quelqu'un ce qu'il veut est la réponse la plus bruyante. Jeudi, Béatrice a appelé pendant que je chargeais les outils. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Tu as l'air plus froid. J'ai fini de courir après. Tu m'avais dit d'être chaleureux. Je l'étais. Maintenant je suis clair. Elle le remarquera. Elle l'a déjà fait. Sa réponse? Enfin. Béatrice est restée silencieuse. Tiens-moi au courant. Camille a commencé à rentrer encore plus tard. Certains matins, elle débarquait à 6 heures et utilisait les 3 mêmes excuses, la soirée fille a duré longtemps, ma mère voulait de la compagnie, Juliette a eu une crise. Je n'argumentais pas, je notais. L'absence faisait le travail à ma place. Vendredi soir, je suis rentré à 22 heures.
Camille était dans la cuisine en leggings et sweat à capuche, étonnamment joyeuse. J'ai pris du taille, a-t-elle dit en levant un sac. Tu as faim. J'ai mis mes clés dans la coupelle. J'ai mangé avec Mathieu. Oh. Elle a posé le sac, la voix plus douce. Je pensais qu'on pourrait regarder cette série. Tu aimes bien, non? Une offrande de paix, ai-je demandé. Ce n'est pas une guerre. Ça y ressemblait la semaine dernière. Elle a touché le sac. Écoute, je sais que j'ai été absente. Le boulot est lourd. Je ne suis pas doué pour demander de l'aide. Essaie de demander. Elle a croisé mon regard et l'a soutenu pour la première fois en un mois. Aide-moi à réinitialiser. J'ai hoché la tête. Je peux te donner samedi. Pas de téléphone. Promenade au bord du lac. Brunch. À toi de voir. Sa bouche s'est adoucie. D'accord. Samedi matin, elle n'était que petites conversations et gestes légers qu'elle n'avait pas offerts depuis des semaines. Elle m'a laissé lui tenir la main sur le sentier près du lac. On a mangé des œufs brouillés dans un bistrot et on a plaisanté sur le couple dans le coin qui se disputait pour du sirop d'érable. Ça ressemblait à un dégel. À la maison, elle s'est installée près de moi sur le canapé et a posé sa tête près de mon épaule. Elle a pris une respiration. Merci d'être patient. Je suis désolé d'avoir été dur. J'ai hoché la tête. Progrès? Ouais. Elle a souri puis s'est éloignée pour s'occuper du linge. 5 minutes plus tard, le linge n'est pas apparu, mais la porte d'entrée si. Elle s'est fermée doucement. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu son Uber s'éloigner. Elle a envoyé un SMS 20 minutes plus tard. Juliette a besoin de moi. On remet ça. J'ai fixé le message, puis la maison silencieuse. Le dégel s'est évaporé. Lundi, j'ai serré la vis sur mon emploi du temps. J'ai retiré notre application de budget commun du contrôle conjoint et ouvert un compte séparé pour mes dépenses personnelles. Je lui ai dit en une phrase, nouvelle organisation, facture commune payée comme une horloge. Tout le reste séparé jusqu'à ce qu'on règle ça. Elle a répondu par un emoji pouce levé. Ce soir-là, Béatrice a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé après les excuses, a-t-elle demandé. Elle s'en est servie comme d'un passe-droit. Une feinte classique. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'agis comme un adulte. Je ne récompense pas merde. Béatrice a expiré. Tu ressembles à toi-même. Mardi, Camille a tenté un angle différent. Elle m'a attendu. Quand je suis rentré, les lumières étaient tamisées et elle portait un vieux sweat de fac que je lui piquais avant. Elle avait allumé une bougie. La maison sentait la vanille et l'effort. Elle a tapoté le canapé. Viens t'asseoir. J'ai accroché ma veste. Qu'est-ce qu'on fait? On réinitialise. On a essayé ça samedi. Je sais. J'ai gâché ça. Je veux réessayer. Je me suis assis à l'autre bout du canapé. Parle. J'étais injuste. Tu ne méritais pas mon ton. J'aime que tu aies essayé. Je me suis fermé. C'est ma faute. Ça l'est, ai-je dit. Alors, c'est quoi ta version d'avancée? Elle m'a regardé comme si j'avais déchiré le script. On ne peut pas juste être gentil. Gentil, c'est la surface. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu veux? Antoine, tu fais ce truc où tu transformes un café en interrogatoire de police. Je fais ce truc où je demande une réponse franche. Elle a fixé la bougie. Je suis fatigué. Tu peux arrêter. Alors on ne réinitialise pas. On fait de la mise en scène. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es impossible. Où j'ai fini d'être manipulé. Elle s'est levée rapidement. Tu sais quoi? J'essayais. Tu as tout gâché, d'accord? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine et ouvert le tiroir avec les doubles des clés. J'en ai posé une sur l'îlot. La clé de la maison pour le gardien du chien et tes parents reste ici. Le double que je t'ai donné au cas où tu oublies la tienne revient ici. On est dans une nouvelle phase. Elle m'a foudroyé du regard. Tu fais vraiment ça? Je ne suis pas un paillasson. Je suis un homme. Nouvelle règle jusqu'à ce qu'on parle pour de vrai et qu'on planifie tes nuits.
Ne me surprends pas avec des gardes fantômes. Tu ne me possèdes pas. Je possède ma santé mentale. Elle a laissé échapper un petit rire incrédule. Tu reviendras. On verra. Elle a laissé le double de la clé et a marché d'un pas lourd vers l'étage. Je l'ai ajouté au tiroir et j'ai senti la maison devenir un peu plus silencieuse. 2 semaines de ce régime et ma patience n'était plus la seule chose à s'épuiser. Ma bonne volonté commençait à ressembler à un niveau de charpentier qui ne voulait pas se stabiliser. Je peux gérer l'obstination. Je ne peux pas gérer les histoires qui ne tiennent pas debout. Mathieu l'a dit à voix haute chez Ali, où le seul romantisme est le tatouage du barman. Engage quelqu'un, a-t-il dit. Arrête de deviner. Je n'essaie pas de devenir un détective de film. Tu ne le es pas. Tu es le gars qui lit les factures avant de les payer. Obtiens des données. Il n'avait pas tort. J'ai passé un coup de fil à un gars qu'on avait utilisé une fois pour retrouver un entrepreneur qui s'était barré avec un acompte. Monsieur Bertrand, un ancien flic ou quelque chose comme ça, maintenant un homme qui vit dans les détails. On s'est vu dans son petit bureau à côté d'une boutique de trophées. Il a écouté, n'a pas beaucoup cligné des yeux et a noté des dates d'une main soignée. Quand j'ai fini, il a posé une question. C'est quoi votre objectif final si je vous apporte tout ce dont vous avez peur? Mon objectif final est d'arrêter de me parler à moi-même, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Donnez-moi une semaine. J'ai payé la compte. En sortant, je me suis arrêté pour prendre l'air car la pièce semblait plus petite qu'elle ne l'était. Cette semaine-là, je n'ai pas rôdé autour d'elle. Je m'en suis tenu à mon nouveau schéma. Camille est sortie avec Juliette 2 fois et une fois avec sa mère. Elle semblait presque joyeuse que je n'insiste pas. Le vendredi, Bertrand a appelé. On a fini. Passez me voir. Il m'a tendu un dossier. Quand je me suis assis, il n'était pas épais. Ça rendait la chose pire. Simple, a-t-il dit. Date, heure, lieu. Discrétion assurée. Je l'ai ouvert. J'ai vu Camille sur des photos prises à distance. Entrant dans un restaurant avec un homme que je ne connaissais pas sortant d'un immeuble qui n'était pas le nôtre à 2 heures du matin, assise dans une voiture, riant à quelque chose qu'il avait dit. Les horaires correspondaient à ses sorties avec Juliette. Il y avait des captures d'écran de localisation publique liées à un gars nommé Damien qui travaillait près de son immeuble. Il y avait 2 jours où elle avait dit, chez maman, alors que Bertrand avait repéré sa voiture garée devant l'appartement de Damien. Ma mâchoire ne s'est pas crispée. Ma décision, si. Bertrand a parlé doucement. J'ai géré des réactions pires que ça. Je ne vais pas casser votre chaise, ai-je dit. Je ne pensais pas que vous le feriez. Qu'est-ce qui est juste? Les heures facturées. C'est tout. J'ai payé. J'ai mis le dossier sur le siège passager et je me suis assis dans la voiture. Elle sentait le pain d'un désodorisant bon marché et le dernier mois prenait enfin tout son sens. À la maison, j'ai posé le dossier sur la table de la cuisine comme une caisse à outils. J'ai attendu. Camille est rentrée vers 21h, les cheveux en bataille comme si le vent avait eu son mot à dire. Elle a posé son cabas, m'a vu à la table et s'est figée au milieu d'un sourire. C'est quoi ça, a-t-elle demandé. De la documentation. Elle s'est tendue, puis a joué la décontraction. Vérification de boulot? Elle a jeté ses clés dans la coupelle. Antoine, si c'est encore une séance où on s'assoit. Elle n'a pas fini. Elle a hésité, les bras croisés. Si tu vas m'accuser de quelque chose, finiant. J'ai ouvert le dossier sur une photo d'elle dans ce pull bleu qu'elle réserve pour les jours où elle veut des compliments. Marchant à côté de Damien. J'ai tourné le dossier pour qu'elle puisse voir. Elle s'est approchée, a vu l'horodatage, et son visage est devenu inexpressif. J'ai parlé calmement. Tu étais chez Juliette ce soir-là. Sauf que ce n'est pas Juliette. Elle a dégluti. Tu as engagé quelqu'un. Je l'ai fait. C'est invasif. C'est de la clarté. Elle a levé le menton. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et tu n'aurais pas dû me mentir sur l'endroit où tu étais. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas pris la peine d'inventer une histoire. Ça me disait tout sur le niveau de respect dans notre maison. Elle a juste fermé le dossier avec 2 doigts et m'a regardé comme si la réunion était terminée. Je suis juste désolé que tu l'aies découvert aussitôt, a-t-elle dit. Ça aurait été plus facile si on avait attendu.
J'ai fixé son visage. Plus facile pour qui? Pour toi, a-t-elle répondu comme si elle y croyait. Tu gardes ta dignité. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Camille. Elle m'a coupé. Ne rends pas ça dramatique. Ça arrive. Je me suis levé, j'ai reculé ma chaise et j'ai gardé ma voix basse parce que je savais que le volume n'est pas là où réside la force. Tu as raison, ai-je dit. Ça arrive. Ça arrive en ce moment même, et ça se termine maintenant dans ma maison. Prends tes affaires essentielles ce soir. Le reste pourra être planifié avec un ami présent pour le récupérer quand je ne serai pas là. Tu ne dors plus ici. Elle a eu un rire sec. Tu ne peux pas être sérieux. Cet homme vaut mieux que moi, c'est ça, ai-je dit, sans poser de questions. Parfait. Va être avec lui. Sa bouche s'est tordue. Enfin, on est d'accord. Il vaut mieux. Et voilà. La chose dont on ne revient pas. Pas juste les faits dans le dossier. La satisfaction dans cette phrase. J'ai pointé le couloir. Sors. Elle m'a défié du regard comme si elle pouvait me faire plier en clignant des yeux. Quand ça a échoué, elle a attrapé un sac de sport et a rassemblé des vêtements avec des mouvements raides et efficaces. À la porte, elle s'est tournée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Je regretterai d'avoir perdu une autre semaine avec quelqu'un qui me raconte son plan de remplacement, ai-je répondu. Tu peux récupérer le reste samedi à 10h. Envoie un SMS à Béatrice si tu veux un témoin ici. Je serai absent. Ses yeux ont tiqué au nom. Pourquoi Béatrice? Parce qu'elle nous a présentés. Elle mérite de voir comment ça finit. Camille a ricané et est partie. J'ai appelé Béatrice. Je lui ai raconté l'histoire sans adjectif. Elle est devenue silencieuse, puis a juré une fois à voix basse et s'est excusée auprès de personne en particulier. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit. Elle ne m'a rien dit. Ce n'est pas ton boulot de la surveiller. La voix de Béatrice s'est aiguisée. Tu es où là? Dans la cuisine. J'arrive. Tu n'es pas obligé. J'arrive. Elle a débarqué 20 minutes plus tard avec un paquet de gâteaux comme si on allait regarder un match. Elle est entrée, m'a regardé, et ne m'a pas serré dans ses bras parce qu'elle sait que je ne suis pas du genre câlin sous le choc. Elle m'a tendu une bouteille d'eau gazeuse et a pris la chaise en face de moi. Raconte-moi tout, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Elle a écouté, les coudes sur la table comme un coach. Quand j'ai fini, elle a tambouriné une fois des doigts et a hoché la tête. Tu as géré, a-t-elle dit. J'ai géré tard. Tu as géré quand tu as eu les faits. Ce n'est pas tard. C'est précis. On a parlé jusqu'à 2h du matin de tout sauf du dossier. Les désastres de la foire scientifique de ses enfants. Les trucs drôles que les patients disent à la clinique. Le camion ridicule de Mathieu. J'ai dormi dans la chambre d'amis et je me suis réveillé avec une liste claire. À 9h du matin, j'ai appelé un avocat recommandé par un ami et pris un rendez-vous le matin même. J'ai apporté le dossier et la chronologie, et on a fait simple. Pas de drame, juste de la paperasse. Dans l'après-midi, la procédure était lancée. J'ai envoyé par SMS à Camille l'horaire pour récupérer le reste sous la surveillance d'un voisin. Elle a répondu, peu importe. Béatrice a laissé ses enfants chez sa mère ce soir-là et est venue s'asseoir sur le porche pendant que l'ami de Camille sortait des cartons. Camille a jeté un coup d'œil à Béatrice, attendant une sauveuse. Béatrice l'a regardée en retour comme une personne qui équilibre un budget pour gagner sa vie. Ton créneau se termine à 10h, ai-je dit à Camille en regardant ma montre. Camille a levé les yeux au ciel et a porté un autre carton. Un mois plus tard, le mariage n'était plus qu'un timbre sur un dossier et un nouveau bail sur le silence. La maison respirait mieux. J'ai déménagé mes outils dans le garage, acheté un modeste camion d'occasion que je visais, et accepté un gros chantier pour un cabinet d'avocats. Lignes épurées, bois véritable, bon argent. Je n'ai pas mis ma vie en pause. J'alternais les soirées avec Mathieu au bar, les déjeuners du dimanche chez Béatrice avec ses enfants, et les jeudis avec mon équipe au bowling où aucun de nous n'est bon. Mes mains étaient occupées, mon esprit était calme. Béatrice prenait moins de nouvelles parce que j'en avais moins besoin. On était proches avant. Maintenant, on était ce genre de proches où on peut s'asseoir dans la même pièce et ne rien faire sans que ce soit lourd de sens. 2 mois après que la paperasse a pris la poussière,
on a frappé à ma porte à 21 heures un mercredi. Béatrice était chez moi, assise sur mon canapé avec son ordinateur portable ouvert, m'aidant à comparer des devis d'assurance. Elle a levé les yeux. J'ai regardé par le Judas. Camille se tenait sur le porche, sans maquillage et avec trop de mouchoirs. Elle m'a vu et a commencé à pleurer comme si elle avait répété. J'ai ouvert la porte à moitié et je me suis appuyé dessus. « Antoine » a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît. »« Qu'est-ce qu'il te faut » ai-je demandé. « J'ai besoin de parler. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Sois précise. Je suis parti. Je suis parti pour quelque chose qui n'était pas réel, a-t-elle dit. Je pensais que j'avais besoin de me sentir vivante. C'était stupide. Notre maison me manque. Le café que tu prépares me manque. Tes blagues nulles quand tu installes des luminaires me manquent. Je suis désolé. Je sais que j'ai été cruel. Je sais que je t'ai repoussé. Je peux arranger ça. Je veux arranger ça. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Mon visage n'a pas bougé. Donc, il t'a largué aussi vite que ça. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait préparée. Elle s'attendait à un sermon ou à un câlin. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Derrière moi, Béatrice n'a pas pu s'en empêcher. Elle a ri. Pas méchamment, honnêtement. Le genre de rire qui s'échappe quand un ballon éclate enfin. Les yeux de Camille ont coupé par-dessus moi. « Tu es là » a-t-elle cinglé. Béatrice a posé son ordinateur et s'est levée. Elle a marché jusqu'à l'entrée et s'est appuyée sur le cadre de la porte à côté de moi. Je le suis. Le visage de Camille s'est tordu. Alors c'est comme ça. 2 mois et tu as déjà ma sœur qui emménage. Béatrice s'est étouffée avec un autre rire. Je compare ses primes d'assurance, Cam. Détends-toi. Camille l'a ignoré. Tu me remplaces déjà? Je l'ai fixé calmement. Tu m'as remplacé avant de faire tes valises. La différence, c'est que je ne suis pas revenu ramper quand le plan de remplacement a explosé. Ne sois pas cruel, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je demande pardon. Le pardon est séparé de l'accès, ai-je répondu. Alors, tu ne veux même pas parler? Elle a regardé autour de moi vers la maison comme si cela pouvait aider à plaider sa cause. Tout ici est nous. Tout ici est payé par moi, ai-je répondu. Et nettoyé par moi quand tu as choisi autre chose. Waouh, a-t-elle dit. Tu as changé. Tu es devenu froid. Je suis devenu précis. Tu veux une traduction? La voici. On n'est plus un truc. On est une histoire qui s'est terminée quand tu as pris plaisir à me dire que quelqu'un d'autre passait avant moi. C'était une chose horrible à dire, a-t-elle chuchoté. Alors souviens-t'en. Elle a essuyé son nez et a essayé une dernière voix. On peut reconstruire. Les gens le font. Les gens le font, ai-je convenu. Nous ne sommes pas ces gens-là. Alors c'est tout. C'est fini. Béatrice a poussé la porte un peu plus large avec sa hanche, prête à en finir. Camille a fixé Béatrice, en colère et blessée, et pas habituée aux mathématiques des conséquences. Pas même une conversation? Camille a insisté. Non. Comment tu as été? Non. Essayons une thérapie. Rien. Tu veux que je fasse entrer un conseiller conjugal dans une maison que tu as quittée comme si c'était une salle d'attente, ai-je dit. Je passe mon tour. Incroyable, a-t-elle marmonné, faisant les 100 pas sur le petit porche. Et toi? Elle a aboyé vers Béatrice. Tu adores ça. Béatrice n'a pas bronché. J'adore que mon ami ne se fasse plus insulter dans sa propre cuisine. Je n'adore pas que ma sœur soit devenue quelqu'un qui dit ce que tu as dit. C'est ta responsabilité. Camille m'a regardé à nouveau, les yeux humides mais perçants. Tu es vraiment fier de toi là, hein? J'ai incliné la tête. Je suis fier de n'avoir pas crié. Je suis fier de n'avoir pas supplié. Je suis fier d'avoir avancé sans faire de mon prochain chapitre une suite de ton chaos. Ses mains tremblaient. Tu regretteras ça quand tu réaliseras que je suis la meilleure chose qui t'est arrivée aujourd'hui. Je suis la meilleure chose qui m'est arrivée, ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil à la main de Béatrice sur mon épaule et a commencé à déblatérer plus fort maintenant,
cherchant une arme qui n'était pas là. Pas même 2 mois et tu m'as déjà trouvé une remplaçante, a-t-elle accusé. Les hommes sont tous les mêmes. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri droit dans son visage. Pas pour blesser, pour mettre fin au théâtre. Tu m'as quitté pour ton passe-temps, et quand les applaudissements ont cessé, tu es revenu pour la maison que tu n'as pas payée, ai-je dit. Et tu veux que je prétende qu'on est dans un bon film? Non. Le spectacle est fini. Béatrice s'est approchée du seuil, a regardé Camille avec un calme que je reconnaissais de sa voix de clinique, puis a tendu le bras et l'a glissé dans mon dos. Elle l'a fait comme une grande sœur le ferait, mais c'est arrivé comme un message. Eh bien, sœurette, a dit Béatrice légèrement. Tu sais toujours comment égayer un mercredi. Le visage de Camille s'est figé, puis s'est fissuré, puis s'est figé à nouveau dans la colère. Vous êtes dégoûtants tous les deux. Tu as été bruyante sur mon porche, ai-je répondu. Je préfère le calme à l'intérieur. Elle a ouvert la bouche pour une dernière tentative. Je ne lui ai pas laissé l'espace. Prends soin de toi, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Pas un claquement, une fermeture nette. À travers le bois, sa voix continuait de travailler. Accusation, les grands classiques. Béatrice m'a regardé et a haussé un sourcil. J'ai secoué la tête, souriant malgré moi. Tu as vu sa tête quand tu m'as pris dans tes bras, ai-je demandé. Je ne l'oublierai jamais, a dit Béatrice. Puis elle a fait une imitation qui m'a fait pouffer. On est retourné à la cuisine, on s'est versé du café et on s'est assis. Le concert sur le porche s'est estompé après 10 minutes. Le bruit d'une portière de voiture, puis plus rien. C'était la dernière fois que j'ai vu Camille à ma porte. La vie ne s'est pas arrêtée pour écouter l'écho. J'ai fini le chantier du cabinet d'avocat. L'associé principal a adoré les étagères en érable et a engagé mon équipe pour rénover la bibliothèque de sa maison. J'ai embauché un autre gars et augmenté mes tarifs parce que mon travail le justifiait. J'ai placé des économies dans un apport pour un petit duplex locatif. Béatrice a fait les calculs avec moi et m'a dit où j'étais trop prudent. J'ai acheté un simple bateau de pêche avec un moteur qui se comportait bien tant qu'on ne le poussait pas. Les samedis matins sont devenus synonymes d'eau. Pas d'interrogation, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait juste. J'ai remis la chambre d'amis en chambre d'amis. J'ai gardé la table à manger parce que j'aime avoir un endroit pour s'asseoir et parler qui ne soit pas un canapé. Je cuisinais des repas simples et j'invitais des amis sans vérifier si quelqu'un d'autre approuverait le menu. Je dormais bien. Béatrice et moi sommes restés exactement ce que nous étions, des alliés avec une histoire. Elle a continué sa vie, une promotion à la clinique, des enfants qui grimpaient sur mes épaules et me demandaient de réparer un jouet avant de demander à leur mère. Le quartier a commencé à me voir comme le gars avec le beau camion et le fumoir qui sent bon que je sortais le dimanche, pas l'homme avec un nuage d'orage à la maison. Quant à Camille, j'ai entendu des bribes. Un voisin a mentionné qu'elle avait déménagé dans un petit appartement plus près du centre-ville. Mathieu a dit qu'il l'avait vue une fois dans un café avec le même type, mais l'air entre eux avait ce côté fragile que les gens ont quand la partie amusante est finie et que les factures tombent. Je n'ai pas creusé davantage. Sa vie est devenue ce que je ne vérifiais pas. Certains soirs, je m'assois sur mon porche avec une eau gazeuse et je regarde la rue. Je pense au dossier sur la table, à la phrase qu'elle a lâchée comme un trophée, « Il vaut mieux », et à quel point cette phrase était un cadeau. Elle m'a épargné des mois de grisaille. Elle m'a donné une sortie propre. Si vous voulez une morale, la voici. Je n'ai pas gagné parce qu'elle a perdu. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de négocier avec quelqu'un qui prenait plaisir à me mettre le feu juste pour se sentir au chaud. J'ai changé les règles. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai obtenu la vie qu'on obtient quand on ne se ment pas à soi-même dans sa propre cuisine. Quand les gens me demandent maintenant si je ferais quelque chose différemment, je dis une chose. J'aurais payé Monsieur Bertrand plus tôt. Puis je ris, je finis mon verre et je ferme ma porte de l'intérieur, car c'est là que réside le respect.